15 juillet. Première Chronique, chapitre 19, verset 1 à chapitre 21, verset 30. Quelque temps après, Naas, le roi des Ammonites, mourut et son fils régna à sa place. David se dit, je veux témoigner de la bonté au jeune roi, car son père m'a témoigné. David envoya donc des messagers pour lui présenter ses condoléances à l'occasion de la mort de son père. Lorsque les autres fonctionnaires de David arriveront au pays des Ammonites auprès d'Hanun pour lui présenter des condoléances, les dirigeants de ce peuple diront à Hanun, crois-tu que c'est soit pour honorer la mémoire de ton père que David t'envoyait des gens pour t'adresser des condoléances? N'est-ce pas plutôt pour reconnaître et espionner le pays afin de les détruire que ces gens sont venus? Alors Hanun fit arrêter les ambassadeurs de David, les fit raser et leur fit couper les habits jusqu'à notre les causes, puis il les envoya. Ils s'en allèrent, mais il était si honteux que lorsqu'on informa David de ce qui s'était passé, il envoya des messagers à leur rencontre pour leur faire dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, vous reviendrez ensuite. Les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Alors Hanun et les Ammonites envoyèrent 30 tonnes d'argent aux Syriens de Mésopotamie, des Maacah et des Tsoba, pour enrôler des soldats sous char et se procurer 32 000 chars de guerre. Ils parvinrent aussi à mobiliser le roi des Maacah avec son armée qui virent établir le camp devant Médeba. De leur côté, les Ammonites sortirent de leurs villes, se rassemblèrent et virent pour le combattre. Quand David le prit, il envoya contre Joab avec toute l'armée des soldats de métier. Les Ammonites firent une sortie et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de leur capitale, tandis que les rois qui étaient venus restèrent à part en rase campagne. Voyant qu'il aurait à faire face sur deux fronts à la fois, devant et derrière lui, Joab sélectionna ses milliers de soldats et les fit ranger en ordre de bataille face aux Syriens. Il confia le commandement du reste de l'armée à son frère Abisai, et ils les rangeront en ordre de bataille pour affronter les Ammonites. Joab dit à son frère, si tu vois que les Syriens l'emportent sur moi, tu viendras à ma rescousse. Si les Ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui te porterai secours. Bon courage et luttons vainement pour défendre notre peuple et les vices de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qui jugera bon. Alors Joab et sa troupe s'avanceront devant les Syriens pour les combattre. Ceux-ci enfourent devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens avancent, prirent la fuite. Ils s'enfourent aussi devant l'Abisai, le frère de Joab, et se retirèrent dans la ville. Et Joab rentra à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été mis en fuite par les Israélites, envoyèrent des messagers pour mobiliser les Syriens établis de l'autre côté de l'Euphrate. Sophak, chef de l'armée de Hadadézer, était à leur tête. Quand David en fut informé, il mobilisa tout Israël, traversa le Jourdain, marcha contre les Syriens et prit position en face d'eux. Il se rangea en ordre de bataille pour les affronter, et ceux-ci engagèrent les combats, mais ils furent mis en fuite par les Israélites. David leur tua les soldats de 7 000 chars et 40 000 fantassins. Il fit aussi mourir Sophak, leur général en chef. Quand les vassaux de Hadadézer virent qu'ils avaient été battus par Israël, ils firent la paix avec David et lui furent assujettis. Après cela, les Syriens ne voulurent plus venir au secours des Ammonites. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, Joab mena une forte armée ravagée de paix des Ammonites. Il alla mettre les sièges devant le Rabat. David était resté à Jérusalem. Joab conquit Rabat et la détruisit. David prit la couronne qui se trouvait sur la tête de leur roi. Il trouva que cette couronne, qui était en or, pesait une trentaine de kilos. De plus, elle était garnie
d'une pierre précieuse, et vint orner la tête de David. Le roi porta de la ville un immense bouton. Quant aux habitants, il les aima et les affecta à diverses corvées pour manière celle-ci. Les os de fer et larges. David agit de même avec les populations de toutes les villes des Ammonites. Après cela, David et toute son armée rentrèrent à Jérusalem. Plus tard, lorsqu'il eut une nouvelle bataille avec les Philistins à Gézer, Sibécaï, les Rosatites, toi Sipal, l'un des gens descendants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Lors d'un autre combat contre les Philistins, Elhanan, fils de Yaïr, l'ami et les frères de Goliath, de Gath, qui avait une lance dont les bois étaient aussi gros que les cylindres d'un métier à tisser. Dans un autre bataille à Gath, un homme de haute stature, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, se lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Siméa, le frère de David, les tua. Ses descendants de Rapha, les Agath, succombèrent devant David et ses hommes. Satan se dressa contre Israël, et il incita David à faire le recensement d'Israël. Alors David ordonna à Joab et aux chefs du peuple: allez recenser les Israélites au service militaire depuis Beersheba jusqu'à Dan, puis venez me faire votre rapport, que je sache quel est le nombre. Joab dit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Au roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous à jour? Oui, déjà, des sujets de mon Seigneur. Pourquoi alors mon Seigneur ordonne-t-il pareille chose? Pourquoi chargerait-il Israël d'une faute? Mais le roi maintint l'ordre donné à Joab. Joab se mit donc en route et parcourut tout Israël. Puis il régna à Jérusalem. Joab communiqua à David les résultats du recensement du peuple au service militaire. L'ensemble d'Israël comptait 1,100,000 hommes aptes à porter les armes, et Juda 470,000. Joab n'avait recensé ni les ressortissants de la tribu de Lévi, ni ceux de Benjamin. Tant l'ordre du roi lui répondait: cet acte déplut à Dieu et il s'est contre Israël. David était un Dieu: j'ai commis une grande faute en faisant cela. Maintenant, donne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. L'Éternel parla à Gad, le prophète attaché à la cour de David, en ces termes: va dire à David: voici ce que déclare l'Éternel. Je te propose 3 châtiments. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. Gad se rendit donc chez David et lui dit: voici ce que déclare l'Éternel. Il te faut choisir entre 3 années de famine ou 3 mois de fête devant tes ennemis pendant lesquels le paix causera des ravages dans les sens, ou 3 jours durant lesquels l'épée de l'Éternel frappera l'épée de la peste et où l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Réfléchis donc maintenant et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad: je suis dans un grand désarroi. Ah, que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël et 70,000 Israélites moururent. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la ravager. Mais comme celui-ci ravageait la ville, l'Éternel regarda, alors il ne voulut pas se mêler et il renonça. Il ordonna à l'ange destructeur: cela suffit maintenant, retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air, dormant les Jébusiens. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre la terre et le ciel, son épée dégainée à la main, brandie sur Jérusalem. Aussitôt David et les responsables revêtus d'habits de toile de sac tombèrent sur leur face. David pria Dieu en disant:
C'est moi qui ai ordonné les recensements du peuple. C'est moi seul qui a péché. C'est moi qui a commis une faute très grave. Mais ces pauvres troupeaux, qu'a-t-il fait de mal? Éternel, mon Dieu, frappez-moi donc plutôt, ainsi que ma famille, mais que ces flots ne s'abattent pas sous ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad d'ordonner à David de monter à l'air d'Ornan, les Jébusiens, et d'y dresser un autel à l'Éternel. David se rendit comme l'Éternel lui dit avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Ornan, qui était en train de battre du blé, s'était retourné et avait vu l'ange. Ses 4 fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Lorsque David arriva près de lui, Ornan leva les yeux et le vit. Il sortit de l'air et se prosterna devant lui, le visage contre terre. David dit à Ornan, c'est moi l'emplacement de ton air rentrer sa pleine valeur en argent pour que je puisse y bâtir un autel à l'Éternel. Oui, cède-le-moi afin que cessent les flots qui s'évitent contre le peuple. Ornan répondit à David, prends mon terrain et que mon Seigneur le roi fasse ce qu'il jugera bon. Regarde, je t'ai donné aussi les bœufs pour les holocaustes, les herses fourniront de les boire, et voici les blés pour l'offrande végétale. Je t'ai donné tout cela. Mais le roi David lui déclara, non, je veux à l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. Et David donna à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de ces terrains. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit les holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Puis l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée au fourreau. De cette époque-là, comme David avait vu que l'Éternel avait exaucé sa prière sur l'air d'Ornan des Jébusiens, il se mit à y offrir régulièrement des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel que Moïse avait fabriqué au désert et l'autel des holocaustes se trouvant à cette époque au haut lieu de Gabaon. David ne pouvait se résoudre à y aller pour s'adresser à Dieu, car il avait été terrifié par l'épée de l'ange de l'Éternel.